Bon Stéphane, donc tu as mis une technique au point qui s'appelle la TNC, la technique neurocutanée. Alors je vais te demander pendant cette petite interview de visiter ça ensemble pour montrer à nos auditeurs à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est. Et donc est-ce que tu peux déjà nous dire de façon simple qu'est-ce que la TNC? Donc la TNC, c'est une technique de soins manuels qui a pour objectif de rééquilibrer tous les désordres ostéomusculaires. Donc son but principal, c'est de remonter l'origine des tensions articulaires et musculaires, ce qu'on appelle les tensions primaires, ce qui a pour conséquence donc d'améliorer la souplesse et la mobilité des tissus, d'une part, favoriser les échanges vasculo-nerveux, d'autre part, et ce qui a donc pour conséquence de soulager toute forme de douleur et de raideur articulaire et musculaire. D'accord, donc là tu nous as parlé un petit peu d'une vision globale. Ouais. Comment on fait pour apprendre? Donc, que fait-on en TNC avec tout ça? Est-ce que tu peux être plus précis sur comment ça se déroule ensuite? Comment on procède? Comment on procède, ouais, voilà, je vais chercher mes mots. Donc ça se fait on travaille nos mains. Donc on repère des zones de tension cutanées, donc ça se passe au niveau de la peau. Une fois qu'ils sont repérés, ces zones-là, donc ces zones correspondent à finalement l'émergence des neurospasmes, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, et par un geste spécifique de la main sur ces zones de tension, de surface, on arrive à corriger les neurospasmes responsables des désordres ostéomusculaires. Donc c'est vraiment un geste spécifique qu'on apprend. Oui, donc un geste spécifique, bien sûr, surtout adapté sur des zones précises dans le corps, qui est finalement la signature de tous les désordres, que ce soit de surface ou de profondeur dans le corps. Alors c'est quoi un neurospasme? Ça apparaît comment un neurospasme? C'est quoi la cause? Alors, à chaque fois qu'on vit un déséquilibre, quelle que soit la nature de ce déséquilibre, que ce soit un déséquilibre, un choc climatique, un choc physique, un accident par exemple, ça soit une infection, ça soit un problème de posture, nomme tous les déséquilibres qu'on peut rencontrer dans notre vie. Ça peut être aussi un choc psycho-affectif, peu importe. Donc dès qu'il y a un déséquilibre qui n'est pas corrigé tout de suite, que le corps n'a pas le temps de compenser, s'installe dans notre corps. Comment ça se fait? C'est que ce déséquilibre crée une empreinte au niveau du système nerveux, au niveau du cerveau et le système nerveux en relation avec le tissu ou la fonction qui est déséquilibrée. Il y a une empreinte qui est réalisée et qui crée justement une rétraction et une contracture sur les réseaux nerveux que contrôle le cerveau. Hein. Et automatiquement, cet arc réflexe étant perturbé, ça crée une contracture tissulaire. C'est ça le neurospasme. Donc cette contracture tissulaire crée un déséquilibre des forces des tissus mous, c'est-à-dire muscles, ligaments, tous les fascias, tous les tissus de maintien de tout l'organisme, justement, sont déréglés parce qu'il y a un déséquilibre des forces qui s'est installé à cause de ce déséquilibre. Voilà. Donc c'est ça le neurospasme qu'il faut vraiment lever pour corriger finalement toutes sortes de déséquilibres, tant articulaires que musculaires dans le corps, et métaboliques bien sûr. Voilà. Donc ça a l'air très simple. L'idée est très simple, c'est-à-dire que la plupart du temps, il y a toutes sortes de façons de procéder, mais tous les déséquilibres ont un signal de surface sur la peau correspondant à l'endroit et la loge du déséquilibre. Donc il faut apprendre à repérer ce signal de surface qui est le prolongement de tous les neurospasmes qui dérangent finalement l'équilibre articulaire et musculaire dans le corps. En fait, c'est comme si le neurospasme était un voyant lumineux sur ta voiture. Ouais. Il s'allume, c'est-à-dire qu'il y a une méthode pour apprendre à détecter comment ça s'allume dans le corps. Ouais. Hein. Et une fois qu'on sait le faire, on peut dire que le neurospasme, c'est un indicateur très précis
indiquant justement les différents désordres. C'est ça, si je résume. C'est une belle métaphore, une belle image, parce que finalement, s'il y a un signal de surface, donc un signal au niveau de la peau elle peut sembler... Donc il y a une façon de repérer les différents types de signaux qu'on apprend pendant la formation. Donc la peau peut sembler collée, rétractée, densifiée. Il y a aussi des signaux au niveau énergétique, tant au niveau de la qualité des tissus. Donc quand on repère ces signaux au niveau de la peau, ça nous montre vraiment quels sont les déséquilibres qu'on a sous-jacents à cette peau. Ça soit un organe, ça soit un muscle, ça soit une articulation. Il y a des déséquilibres qui présentent des signaux différents en surface de la peau. Donc juste par la détection de ces signaux, on peut on peut arriver à détecter les perturbations, mais apporter la correction en même temps. Donc du même titre que le garagiste chez qui tu emmènes ta voiture, s'il y a un petit voyant lumineux qui s'allume pour dire qu'il n'y a plus d'huile sous le capot, s'il a fait un bon travail, ton garagiste, normalement, le signal est parti. Au niveau du corps humain, c'est pareil. Une fois qu'on a détecté le signal, les messages au niveau de la peau, qu'on a apporté le geste correcteur juste, et qu'il est bien fait, bien sûr, ça veut dire que à ce moment-là, tout le déséquilibre en regard de ce signal-là fait réajuster, fait autoréguler, et à ce moment-là, l'ordre fonctionnel reprend son cours, les échanges vasculo-nerveux fonctionnent normalement, et la détente tissulaire se repositionne naturellement. Parce que c'est comme si aussi le neurospace indiquait qu'il y avait une zone, comme avec mes mots là, de rupture. C'est qu'au niveau de l'influx, de l'information entre l'organe ou la zone du corps en question et le cerveau, il n'y avait plus de circuit, il n'y avait plus d'information. Donc réinstaurer ce cycle de formation, ça permet au corps finalement de reprendre son travail et de savoir réparer ce qu'il a besoin de réparer. Oui, tout à fait. Et le cerveau est intelligent. Et c'est ça la simplicité de cette méthode. C'est que justement, c'est un geste que l'on fait sur la peau, qui est un regard justement avec, je dirais, des neurorécepteurs qui sont, on va dire, déprogrammés, entre guillemets, qui justement, où l'ordre neuronal se faisant publien, le désordre reste en permanence, constamment dans le corps. Le fait de remettre cette boucle en place, redonner cette fonction naturelle, automatiquement, tous les tissus qui sont dysfonctionnels vont reprendre leur qualité d'échange, leur fonction. Donc c'est une reprogrammation des points. Donc on remet en place des circuits neuronaux, des circuits neuromusculaires, pour que justement les tissus se détendent, l'équilibre des forces revienne et les échanges vasculo-nerveux reprennent leur cours naturel. Ouais, mais voilà. C'est vrai qu'à voir ça, ça a l'air très très simple en théorie. À te voir pratiquer, en effet, ça a l'air super précis. Et alors, pourquoi on utiliserait la TNC plutôt qu'une autre technique de soins corporels? C'est une très bonne question, parce qu'il y a beaucoup actuellement de techniques, dans toutes les techniques de soins corporels, que ce soit la massothérapie, l'ostéopathie, la kiné, toutes les techniques énergétiques comme l'acupuncture et autres. Chacun a leur force. Par contre, très peu d'écoles vont arriver à détecter vraiment ces neurospaces et à quel niveau on peut agir dessus. Donc comment on utilise ces neurospaces? Dans très peu d'endroits, on apprend à les détecter. Donc on va agir par exemple en ostéopathie sur une articulation qui est bloquée. Quelque part, on travaille sur un arc réflexe aussi pour redétendre, rééquilibrer la capsule articulaire, les muscles courts qui maintiennent ce déséquilibre articulaire. Sauf qu'on oublie la notion de chaîne, c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne de perturbations qui présente plusieurs neurospaces. Donc en général, quand il y a une articulation qui est bloquée, si je prends cet exemple, il n'y a pas simplement une articulation qui est bloquée. C'est la somme de déséquilibres tissulaires et de déséquilibre neuronal, mais sur plusieurs systèmes. Et il y a plusieurs neurospasmes. Donc, il y en a qui sont en projection et en regard de l'articulation, des muscles en regard de l'articulation, mais il y a aussi la notion de ces chaînes-là. Et des fois, si un ostéopathe libère juste l'articulation, sans s'occuper des autres tensions qui sont en rapport avec cette chaîne-là, l'articulation, des fois, revient dans son désordre. Donc, par contre, si on revient à la source, qui sont les neurospaces, qui déséquilibrent finalement cette articulation, on remonte chaque neurospace. C'est-à-dire qu'on arrive à rééquilibrer l'ensemble de la